Woma Library, 43, K. Tome 1, L'aspirant. Chapitre 1. Je me souviens du silence. J'étais là. Le jour où Gilliman marcha parmi les primaris. Le jour où le lion sortit de la forêt. Le jour où le loup retrouva l'appétit. Domitus Auric, le veilleur. Il ne se souvenait plus du nom de ce monde, seulement de la lumière qu'il y avait ce jour-là. Une lumière trop blanche pour être vraie, trop nette pour un monde ruche oublié par l'impérium. Le genre de blancheur qui efface les couleurs, les souvenirs, les morts. Le Thunderhawk s'était posé dans un silence presque cérémoniel. La rampe descendit lentement, comme un rite ancien qu'on oserait à peine profaner. Domitus, immobile, ne prononça pas un mot. Les serviteurs restèrent figés, attendant peut-être une bénédiction qu'il ne donna jamais. Ses bottes frappèrent la roche vitrifiée. Le bruit résonna dans le vide comme un écho d'un autre âge. Devant lui, la cité ruche dévastée semblait figée dans le temps. Une cathédrale brisée, éventrée, suintant encore la cendre et l'orgueil. Pas un cri, pas un tir, pas même le souffle d'une machine. Rien. Il marcha, droit, silencieux, comme il l'avait toujours fait. La transmission n'avait duré que 3 secondes. Un flux d'urgence intercepté par une balise morte depuis 79 ans. Aucune voix, aucune image, juste un code cryptique, ancien, presque oublié, les flammes chantent dans le silence. Cela aurait pu être un leurre, un piège, une erreur. Mais il avait reconnu la structure du message. Un appel custodes, dissimulé dans un poème perdu du Mechanicum. Quelqu'un, ici, connaissait son existence. Il prit position sur les hauteurs, une ancienne tour d'aération, désormais temple de ruines. Son viseur scanna les niveaux inférieurs. Pas de mouvement visible, mais des traces. Des marques de tir récentes, des cadavres rangés, une rébellion disciplinée. Trop propre, trop calme, inquiétante. Un serviteur encastré dans un mur vibra faiblement à son approche. Ses yeux morts clignotèrent en séquence. Une voix, métallique et brisée, s'éleva dans la poussière. « Domitus, Auric, tu es en retard. » Il ne répondit pas. Il observe longuement le symbole du Mechanicum gravé dans la chair synthétique. Quelqu'un l'attendait depuis longtemps. Sa lance n'avait pas de nom, mais elle portait ceux des autres, gravés, brûlés, inscrits dans le métal, les noms de ceux qui l'avaient défendu. Civils, soldats, serfs, mutants parfois. Peu importait leur valeur, il avait promis. À chaque mort, il ajoutait un nom. Il ne tuait que lorsque c'était nécessaire, mais il protégeait toujours. Ce jour-là, il sentit la lance vibrer. Pas de warp, pas de technologie, juste une mémoire. Une ombre bougea, à 30 mètres à peine, entre 2 générateurs à l'arrêt. Pas un bruit, mais un regard. Une enfant. 12 ans peut-être, sale, amaigrie, mais droite. Elle tenait un fusil laser brisé comme on tiendrait un sceptre. Domitus s'arrêta. Elle le fixa. « Tu es lui? Celui des flammes ?» Il ne répondit pas. « Tu es venu pour nous tuer, comme les autres ?» Il incline légèrement la tête. Pas de menace, juste le poids d'un monde dans une armure d'or. « Alors suis-moi, ils t'attendent. » Ils descendirent à travers les niveaux morts de la cité. L'enfant marchait devant, sans peur, sautant entre les câbles rompus et les dalles fendues. Elle ne regardait jamais en arrière, comme si elle savait qu'il suivrait, quoi qu'il arrive. Les murs étaient recouverts de signes, ni chaotiques, ni impériaux, des cercles, des spirales, des flammes inversées. Ils disent que les custodes ne saignent pas, dit-elle sans se retourner. Toi, tu pleures ? Il garda le silence. Un jour, j'ai vu un inquisiteur pleurer. C'est comme ça que j'ai su qu'il allait mourir. Ils s'arrêtèrent devant une grande porte fracturée. Une balise y clignotait faiblement. Techno-hérésie mineure, selon les lectures. Domitus entra. 12 personnes, réunies en cercle, assises dans l'obscurité. Ni peur, ni haine. Seulement cette lumière étrange, celle d'hommes et de femmes qui avaient trop survécu. Un vieil homme s'avança. Implants cérébraux grillés, regard fixe. Tu n'es pas là pour tuer. Pas encore.
Domitus resta muet. Tu arrives trop tard, veilleur. Ils sont déjà passés, les faux loyalistes, les faux sauveurs, ceux de l'autre primarque. Silence. Ils ont dit venir au nom de Guilliman, mais leurs yeux étaient vides. Ils ont pris nos jeunes, brûlé nos rites et laissé une phrase. Il tendit un dataslate. L'impérium n'est qu'un masque. Nous sommes le vrai visage. La lance de Domitus vibra légèrement. Un nom venait de s'ajouter. Le feu ne brûlait pas les murs. Il venait du sol, des profondeurs oubliées. Quelqu'un, quelque chose, attisait une forge. Une lumière rouge pulsait comme un cœur. Domitus descendit seul. L'enfant avait disparu. Les autres ne l'avaient pas retenu. Plus il avançait, plus la chaleur devenait familière. Pas celle du warp, pas celle de la guerre, celle de la création. Au plus profond, dans une salle sans mur, il le vit. Un homme suspendu par des câbles, ou ce qu'il en restait, mi-machine, mi-cendre, et des yeux, vivants, brillants. Tu as marché longtemps, Auric. La voix était humaine, terraïenne. Je t'ai vu naître. Dans les soutes d'une arche oubliée, tes parents sont morts pour qu'on t'oublie. Silence, rage maîtrisée. C'est moi qui ai laissé cette transmission, pour toi, pour que tu reviennes là où tout a commencé. Domitus s'approche lentement. Pourquoi? Parce que tu es la seule chose que ni les primarques ni les dieux ne peuvent contrôler. Un éclair dans son esprit, le visage de Kaol, une voix enfouie, Nex 003, aura multiple, risque d'éveil incontrôlé, à surveiller. Domitus posa la main sur l'un des câbles. Un frisson parcourut la structure entière, et dans son esprit une phrase « Ne choisis pas ton camp. Porte-les tous. » Il recula. Pas de voix, pas d'image, juste cette présence, comme un souvenir du trône, comme un cri retenu depuis 10 000 ans. Il serra sa lance et marcha sans un mot. On me dit que je suis moche, mais dans mon harem, y'aura que des Porsche. Tire-toi de ma route, j'en ai plein à foutre. Comme dans Data Line, je rêve de mioche. Pas un brioche, t'as la main gauche. Ma droite sur la cuisse de clou, mi fourche chez les boches poches. Et celui de la squash, pas prise propre, camion isekai, direct sur le monde de ma poche. Claque tes pieds, j'aime les gros tétés, mais que ceux des animés. Home yeah, claque tes pieds.